Salut tout le monde, c'est Maxence et bienvenue sur une vidéo sur Total Yakut Battle Simulator. C'est un jeu de stratégie qu'on peut télécharger sur Steam. Mais bon, il est payant, du coup faut... Moi je crois que j'ai dû payer 12,40€ pour l'avoir. Du coup je crois que vous connaissez déjà, parce qu'il y a déjà d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Du coup c'est un jeu de stratégie de simulation. Je vais vous montrer un peu avec le sandbox. Du coup vous avez plusieurs maps qui ont des designs assez magnifiques, assez très bien faits, très bien travaillés de la part des développeurs. Bon, ça charge un peu là. Ah, du coup, vous voyez ces maps. Du coup, des maps, il y en a plusieurs qui sont différentes par rapport aux différents thèmes. Vous avez une simulation où il n'y a rien. Il y a tribal par rapport à la préhistoire. Le fermier, enfin, pour les fermiers. Le médiéval, du coup, pour le chevalier, du coup. Farmer et médiéval, c'est sur le Moyen-Âge. Vous avez les anciens qui, eux, ça c'est sur l'Antiquité. Et les Vikings. Ils sont pas Vikings. Pour les troupes, du coup, vous avez des troupes sur la préhistoire, avec notamment le mammouth. Deux troupes avec les hommes préhistoriques. Du coup, vous avez les fermiers, du coup, avec des types avec des fourches. Ou des types avec des faux. Vous avez même un scarecrow qui est un type avec un... qui est un épouvantail. Ou pas chevalier, vous avez par exemple les simples fantassins, les archers, les chevaliers et même le roi. Du coup, vous avez par les Grecs, vous avez les spartiotes, et vous avez du coup les Romains avec seulement un bouclier. Et vous avez les Spartiates avec sans un bouclier, seulement une lance. Vous avez même le Minotaure et même Zeus. Du coup, pour passer trop, vous lancez la bataille. La bataille est assez impressionnante. Chaque troupe a sa spécialité. Le mammouth qui lui défonce tout au corps à corps, et deux fréquences d'éclairs de loin. Et le scarecrow, je sais pas s'il aura le temps d'attaquer avant de se faire tuer. Il lance, enfin, il va le lancer là. Je sais pas ce qu'il fait, le scarecrow, il faut vraiment faire une pause, hein. Robert l'épouvantail, va pouvoir poser café. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il faisait, mais normalement il... Ah, vous avez vu, il a lancé des corbeaux qui ont tué le mammouth. Donc voilà, t'as eu le temps d'agir avant de mourir. C'est déjà ça. Bon, et si là, malgré tout, il est encore vivant, je crois pas. Roger, va-t-il vaincre le roi? Le roi est bloqué par le mammouth. Roger va-t-il gagner? Vous avez vu, ces corbeaux font beaucoup de dégâts. Mais bon, c'est que du coup, il a pas beaucoup de vie. Du coup, un coup d'épée et il est mort. Et le roi, lui, il était très restant, vous avez vu, toute la bataille, il était en vie. Du coup, vous avez d'autres troupes qui n'ont pas encore joué, mais son nom pourra bientôt y jouer, normalement, très bientôt, avec les dynasties qui sont les samouraïs et les ninjas. Alors, eux sont ceux de la Renaissance, et là, il y a les pirates. Et vous avez vu, il y a les secrets. Genre, j'en ai beaucoup. Les débloquer, il y a l'exécutionnaire, le mass spinner, et Artemis. Du coup, j'essaie de vous faire une bataille pour vous montrer. Je vais vous expliquer comment le débloquer parce que ceux-là, on les débloque pas comme les autres, on les a pas comme ça. Pour savoir, faut que je vous montrer ça. Du coup, je vais vous montrer un peu ce qu'ils peuvent faire. Du coup, l'exécutionnaire qui donne des grands coups de hache, le espèce qui lui tourne avec ses... il n'y a même pas le temps. Les Artemis qui sont trop puissantes, elles lancent plusieurs flèches d'un coup. Elles ont deux arcs. Du coup, j'ai essayé de... j'ai un peu plus vous montrer les... spinner un peu comme ils sont.
Alors, eux ils tournent sur eux-mêmes. Vous avez vu, ils tournent avec leur machette, ils donnent des violents coups. Bah, je sais pas combien de temps la bataille va durer parce que là, quand ils sont partis. Allez les gars! Allez, je suis pour le bleu. Vas-y gars bleu! Allez les bleus! C'est parti, c'est le moment! Allez les bleus, allez les bleus! Allez! Bon, ça peut durer longtemps parce que ils ont beaucoup de vie. Bon, tout à l'heure, ils ont dégommé en temps. Ils ont pris tellement de flèches par Thémis que... Bon. Est-ce que l'un d'entre eux va enfin mourir? Normalement, il devrait plus tarder, ils ont pris pas mal de coups. Je dis ça et ça va durer 10 minutes. Allez! Le coup final! Bon bah... J'aurais peut-être pas dû en mettre l'un contre l'autre, ça va durer une éternité. Après je vous montrerai comment ils font, enfin face à d'autres troupes, leur efficacité. L'un contre l'autre. Ah bah dommage, le bleu a perdu. Bon, le bleu va avoir sa revanche que je vais lui mettre contre d'autres troupes pour vous montrer comment ils font. Très efficace contre eux. Je vais vous mettre des fantassins, vous allez voir c'est efficace. Car il donne des coups au corps à corps, du coup si plusieurs troupes sont au même endroit, il peut les balancer dans tous les sens. Vous avez vu? Il donne des coups au corps à corps, il en balance. Bon, il s'est vite tué, bon. Ah bon, vous avez un peu plus. Je vais mettre un peu moins, parce que vous avez vu, on peut avoir il y a les prix côté, parce que chaque troupe coûte de l'argent, enfin coûte des pièces, vous avez vu, là 140, eux 100. Ou là, vous pouvez avoir affiché le nombre de troupes qu'il y a sur le bord. Là, il y en a 13, de l'autre côté, il y en a qu'une. Du coup, j'essaie de faire équilibrer, du coup, lui, il coûte 500. Et eux, il y en a... Du coup, normalement, si j'en mets 5, ça devrait être équilibré. Je vais essayer de les mettre tous au même endroit. Cette fois, vous aurez l'occasion de voir ce qui c'était trop lumineux pour qu'on ait le temps de zoomer et de le voir en action. Attends. Il est déjà mort? Mais j'ai mis quoi? J'ai bien mis ce que je crois. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, j'ai pas rêvé, j'ai bien mis. Où est-ce que je suis où là? Oh, je me suis perdu sur la map. Ah, je suis là. Ah ouais, je crois que j'ai mis un fantassin. C'est pour ça qu'il s'est fait avoir. C'est mon cerveau, car ce fantassin il a pas fait long feu. Du coup là je vais bien faire attention, je vais bien mettre un mass spinner. Du coup vous voyez, donc des grands moulinets. Et normalement il devrait gagner cette fois j'espère. Le corps à corps il les balance dans tous les sens et il n'arrête pas de donner coups, il l'arrête pas, il continue. Hein. Il les a tapés même quand ils sont à terre, il n'a aucune pitié. Ah, va-t-il gagner? Eh oui, il a gagné.
Donc autant j'ai montré l'exécutionnaire, du coup je peux même terme exécutionnaire contre exécutionnaire. Enfin, si je vais le faire parce que eux c'est vraiment grand coup de hache qui vous pouvez voir. Énorme coup de hache et là il en profite un pour donner à l'autre qui est à terre et l'eau. Là je dis le rouge. Je vais peut-être regretter d'avoir dit. Vous avez vu les gros coups de hache, c'est un peu des bourreaux. Oh bah le rouge je parle. J'ai vraiment pas de chance. Dès que je dis si c'est le bleu, que le bleu gagne, le perd, que je dis si c'est le rouge qui gagne, rouge perd. La poisse. Du coup, bah Artemis, de toute façon, vous la remettre, ce que vous avez pu voir. Enfin, je vais quand même vous la remettre. Mettre avec une grande distance pour qu'on ait le temps de les voir tirer. Que vous pouvez voir, on va zoomer un peu. Elle envoie plusieurs flèches en même temps. Et vous avez pu le voir, elle peut tirer à une grande distance, à une grande portée. Du coup, pour débloquer, alors, on va commencer pour l'exécutionnaire. Du coup, sur cette map, je sais pas, vous mettez deux types qui s'affrontent, mais qui ne, du coup, vont pas se faire de dégâts. Du coup, deux prêtres. La partie durera infini, vous aurez tout le temps de faire ce que vous devez faire pour le débloquer. Alors du coup, vous allez voir ce petit tronc d'arbre, enfin, cet arbre coupé, vous allez jusqu'ici. Normalement, il y a une hache qui apparaît. Bon là, elle apparaît pas comme je l'ai dit. J'ai déjà débloqué l'exécutionnaire. Vous approchez cette distance-là, vous pouvez vous approchez le plus possible, vous en sorte de la voir en entier. Et du coup, vous restez immobile, bougez pas la caméra et elle se mettra à briller et à disparaître. Vous aurez débloqué l'exécutionnaire. Il faudra faire ça avec tous les autres, enfin avec les trois autres, enfin les deux autres, je veux dire. Du coup, le Mass Spinner, c'est sur la map Medieval 2 pour l'exécutionnaire. Pour si vous voulez savoir, la map s'appelait Medieval 1. Du coup, sur cette map, du coup, je refais le coup des prêtres. Voilà, ils sont au cas des gars, parce que les prêtres, eux, ils redonnent de la vie à leurs alliés. Du coup, vous voyez cette tour-là, vous allez jusque dedans. Vous passez par la fenêtre. Parce qu'il faut y aller un peu doucement pour pas aller dans le mur de la tour. Du coup, là, vous voyez, au milieu des poulets, il y aura normalement une machette qui apparaîtra, deux machettes qui apparaîtront, je veux dire. Vous observez et vous attendez qu'elle brille et qu'elle du coup explose et vous en débloquez le Mass Spinner. Et pour Artemis, ce sera dans la map ancien 1, qui je trouve c'est une des meilleures maps. Enfin, pas forcément meilleure, mais elle est pas mal quand même. Du coup, je vous ai vu, c'est un village grec ou romain, enfin un village d'antiquité. Qui est pas mal quand même. Avec l'escalier et tout, on voit tous les détails, mais un puits. Du coup, l'arc, vous le trouverez sur le petit phare là, 12e N. Du coup, sur le balcon du petit phare de ce côté-là, il y aura l'arc qui apparaîtra dessus. Et du coup, vous devrez l'observer et attendre qu'il vienne, enfin qu'il brille et qu'il explose, et vous aurez débloqué Artemis. Du coup, maintenant, je vais vous présenter le mode campagne. On retourne au menu. Dans campagne, phase introduction, phase aventure, phase challenge, où vous aurez plusieurs niveaux à faire. Où vous devrez développer de la stratégie
et tout. Du coup, bah, on va directement dans le mode introduction. Ce que vous pouvez voir, je l'ai déjà fait, mais bon, ça fait un moment que je les ai parfaits. Du coup, je pourrais redécouvrir ces niveaux avec vous. Du coup, dans le niveau instruction, contrairement aux deux autres, vous serez limité. Du coup, vous pouvez en utiliser que quelques-uns, que les persos, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, bah, ils seront. Là, par exemple, vous pouvez utiliser que zone préhistorique, et au fur et à mesure de niveau, vous pourrez utiliser tous les autres. Et après, vous passerez à un autre niveau et vous pourrez utiliser que les fermiers et plus ceux-là. Et pour les modes aventure et challenge, vous pourrez tous les utiliser. Du coup, le mode introduction, c'est un peu pour vous faire découvrir le jeu et pour vous penser à apprendre à y jouer. Du coup, là, je vais essayer de les placer alignés. Non, ça devrait marcher. Let's go. Allez les gars. Normalement, je devrais gagner car j'en ai mis plus. Enfin, il y en a plus que lui. Vous voyez que les graphismes sont très bien faits. Attends, ils vont finir pour tuer, ils sont plusieurs sur lui. Ils vont perdre, attends. C'est plus deux et ils arrivent. Ah, voilà quand même. Du coup, là, nous avons affaire à des types qui lancent des lances. Du coup, j'ai des boucliers, ça devrait être efficace contre eux. J'espère, normalement ça marche car les boucliers peuvent prendre plusieurs lances avant de s'écrouler. Ah bon, il y en a un qui... Ah oui, ça passe, ça dépend où vise des javelots. Et sur le bouclier, ça leur fait aucun dégât ceux qui portent les boucliers. Par contre, s'ils visent, vous voyez là-bas, la jambe, bah ça le tue. Du coup, là, vous voyez, au corps à corps, ceux qui lancent des lances, bah, se font dégommer. Ça va être une victoire. Et voilà. Voilà, c'est un peu plus stratégique, puisque là, ils ont des mages et les types qui lancent, enfin les mages, ceux qui sont là, et là, un type qui lance un rocher. Du coup, je vais mettre des javelots pour de tuer de tuer le mage. Et après, pour les autres, je vais mettre des boucliers un peu partout. C'est parti. Bon, je pense pas que je gagne, mais là c'est toute une partie des jeunes mages. Bah, ah, vous avez vu, le mage lui lance des trucs qui sortent de la terre. Vous avez vu les pics là-bas. Ce sont les pouvoirs du mage. Les mages sont détruits. Normalement, tant que mes boucliers sont en train de distraire les adversaires, mes lanciers peuvent tirer tranquillement en javelot. Bon, alors, comment ça se passe? Je vais zoomer un peu pour vous voyez de plus près. Vous voyez, on peut encore voir les cadavres par terre. Moi, je trouve ce jeu est très bien fait. La physique de ce jeu est vraiment super. Ah, là, nous avons que des... Vous voyez, on a pu débloquer d'autres groupes qu'on peut utiliser, notamment les bonnes mages. Vous montrer comment ils sont très forts, une démonstration de leur pouvoir, de leur potentiel. Du coup, ceux-là, ils sont très forts. Il faut surtout s'ensemble au même endroit. Ils font d'énormes dégâts de zone. Vous allez voir ça. Attention. Et... Boum! Ils ont tout détruit. On va zoomer un peu pour pouvoir voir les types de plus près. Tout sur le désert. Ça fait un peu penser au Astérix Obélix quand ils envoient les Romains dans tous les sens. Du coup, les maps changent et nous avons débloqué d'autres troupes.
Faut utiliser le mammouth, sauf que là, actuellement, bah, j'ai pas assez d'argent. Bon, nous allons rater cette vidéo. Pour l'instant, on va s'arrêter à ce niveau-là. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao.